Au mois de décembre 2020, Delphine Jubilard disparaît. Cette habitante de Cagnac-les-Mines âgée de 33 ans, infirmière et mère de 2 enfants est mariée. Les regards se tournent rapidement sur son époux. Si est avec lui qu'elle a passé sa dernière soirée avant de se volatiliser, dans sa maison où dorment ses 2 petits, Louis et Elia. Il est alors devenu le suspect numéro 1, mais sans aucune trace de sa femme, l'enquête piétine. Les juges chargés de l'affaire doivent alors essayer de comprendre qui est cet homme et quel rôle il a tenu, ou pas, dans l'affaire. Il a fait l'objet de plusieurs interrogatoires et le journal du dimanche a eu accès à l'un d'eux, datant de 3 décembre 2021. En interrogeant celui qui est actuellement incarcéré pour homicide par conjoint à Toulouse-Cesse, les magistrates tentent de démontrer que Cédric Jubilard n'acceptait pas le divorce. Si, le jour du drame, il envoie 7 messages à des jeunes femmes sur Mythique, pour refaire sa vie quelques semaines auparavant, il avait écrit à Delphine sur Messenger cette supplique, « Mon cœur s'il te plaît reviens-moi. Je t'aime fort, tu es l'amour de ma vie, mon rayon de soleil », écrit le JDD. Une tentative désespérée pour la garder auprès d'elle malgré les circonstances. En effet, 6 mois avant sa disparition, Delphine Jubilard avait rencontré un autre homme via l'application Glidin. Devenus amants, ils songeaient à se séparer chacun de leur côté pour tenter une nouvelle histoire. La femme de son amant ayant découvert leur relation, elle leur avait demandé d'attendre la fin des fêtes d'année 2020 pour officialiser la rupture. Mais du côté de l'infirmière, les choses étaient manifestement plus compliquées. Grand consommateur de cannabis, Cédric Jubilard semblait se laisser aller tout en se disant délaissé. Le peintre plaquiste n'était pas très impliqué dans leur couple, ne regardant même plus comment était habillée sa femme et ne sachant plus dans quelle pièce elle dormait. Avec leurs enfants, d'après ses déclarations, il pouvait être brutal, un comportement dont avait honte la jeune femme qui en parlait à ses amis. Des expertises psychologiques et psychiatriques pourraient apporter des éléments plus précis, ainsi que les analyses de traces de sang dans la voiture d'un proche des Jubilard, qui prêtait parfois son véhicule. De quoi faire avancer de manière significative une enquête difficile et des fouilles de grande ampleur qui sont restées vaines. Les proches de Delphine Jubilard, notamment ses amis, restent soudés en attendant d'avoir des réponses. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.